Le sommet est tout proche, à portée de main. Encore un dernier effort, concentré jusqu'au bout. Il faut qu'il s'accroche. Et peu leur importe si c'est dur, ils seront toujours au pied du mur. Depuis les années 90, de plus en plus de personnes en situation de handicap s'inscrivent dans des clubs de sport pour essayer de dépasser les limites que leur corps leur impose. Par rapport à d'autres sports, l'escalade ne semble pas adaptée aux handicapés. Pourtant, comme vous allez le découvrir, un grand nombre de sportifs invalides la pratiquent. Nous avons rencontré Christophe Bichet, conférencier, coach et grimpeur atypique. Il nous explique toutes les sensations ressenties. Quand je grimpe, je me sens vivant parce que je sens que tous mes muscles fonctionnent, mon esprit fonctionne aussi et ma volonté est là. Donc je me sens simplement être pleinement vivant. Et je me sens aussi extrêmement libre de m'exprimer comme je le veux. Et donc d'exprimer qui je suis au mieux que je puisse le faire à ce moment-là. La maladie qui me touche s'appelle la maladie de Fanconi. C'est une maladie génétique rare qui a été diagnostiquée chez moi quand j'avais 4 ans. Et c'est une maladie qui se décline en plein de variations différentes. Il y a souvent des malformations congénitales associées à cette maladie. La deuxième particularité, c'est qu'il y a quasiment tout le temps une déficience de la moelle osseuse. Et la troisième particularité, c'est qu'on a une chance d'avoir des cancers qui sont multipliés par 300, 400, 500 fois supérieurs à la population normale. Quasiment toutes les personnes qui ont cette maladie-là ont une petite taille, donc il y a un retard de croissance aussi. Et ce fait que moi, je suis assez petit, je mesure 1,50 m. Et en fait, la discussion, elle n'est pas sur est-ce que mon handicap, ma petite taille, c'est un avantage, c'est un inconvénient. Évidemment qu'il y a des avantages et qu'il y a des inconvénients à être petit, à être grand, à être normal, etc. Mais dans le fond, on s'en fout. On s'en balance, quoi. Le plus important pour moi, c'est de faire au mieux avec qui on est. Et en grimpe, si vraiment on applique ça, si on fait au mieux avec qui on est, peu importe qui on est, peu importe si on a des malformations, si on a un retard mental, on peut arriver à faire des choses extraordinaires et on peut arriver à être content de soi, on peut arriver à être fier de soi quand on grimpe. La démocratisation de la grimpe en France remonte à 1979. L'urbanisation de l'escalade facilite sa pratique par les personnes handicapées. Et c'est ainsi que sont apparues les compétitions officielles de paraclimbing ou handi-grimpe, la première s'étant déroulée en 2011. Partons à la rencontre de Louis-Gabriel Pérez, membre de l'équipe de France d'handi-grimpe, qui a participé à de nombreux championnats. Je m'appelle Louis-Gabriel Pérez, j'ai 20 ans, je suis étudiant en 3e année de sciences sociales et je pratique à côté l'escalade depuis maintenant environ plus d'une dizaine d'années. Mon handicap, ça s'appelle une infirmité motrice cérébrale. Ça a entraîné des troubles au niveau moteur. Donc ça va se traduire par un trouble de l'équilibre, trouble de la coordination. Mon handicap me pose certaines difficultés. Au début, c'était surtout l'équilibre. Donc j'avais tendance à beaucoup compenser avec la force des bras et à pas trop être sur les pieds. Donc du coup, on a beaucoup travaillé ça avec mon entraîneur Manu. On m'a toujours conseillé et encouragé à continuer ce sport pour ce qu'il m'apportait, surtout au niveau de la mobilité articulaire, développement des muscles,
de la posture, le fait de faire des compètes, d'avoir intégré l'équipe de France il y a quelques années, oui, moi je suis fier aujourd'hui de porter le maillot de l'équipe de France. Ça donne confiance en soi et c'est quelque chose qui donne envie de se dépasser vraiment. Et quand on est en compète, on a envie de s'exprimer au maximum et de se dépasser pour aller chercher un résultat. Il semble donc que la pratique régulière d'une activité sportive aide les personnes en situation de handicap, tant sur l'aspect physique que psychologique. Nous avons demandé l'avis d'Elsa Bénichou, psychomotricienne spécialisée dans l'autisme. Un enfant autiste qui fait de l'escalade, je me dis que ça peut être très chouette d'expérimenter ça, de grimper, de se faire confiance. Alors, c'est pas juste grimper sur une table comme certains peuvent faire pour prendre de la hauteur. Là, il faut faire attention à tous ses appuis, donc être vraiment en lien avec ses pieds, ses mains, être très concentré. Et d'un coup, la conscience corporelle de cet enfant-là, elle va être décuplé, il va faire attention. Peut-être que le regard de la personne qui sera là pour l'accompagner va être hyper important. Même lui, il sera très curieux de voir ce que ça va générer de grimper sur un mur pour la personne qui le regarde. Donc il y a vraiment dans la relation quelque chose de fort. Ça donne confiance en soi aussi, parce que réussir, comme on disait tout à l'heure, la personne qui a du mal à développer ses bras pour aller chercher une prise, s'il y arrive, au niveau narcissique, c'est hyper valorisant. Enfin voilà, il a réussi à aller chercher la prise, il a monté peut-être un petit peu plus haut que d'habitude. Les gens handicapés, il faut prendre soin d'eux et même et du coup être suffisamment vigilant justement pour pas qu'ils se mettent en danger. Mais si toutes les normes de sécurité entre guillemets sont respectées, je pense pas que ce soit dangereux. Au contraire, je pense que ça peut être très intéressant. Grimper est donc un bon moyen pour les handicapés de prendre conscience de leur corps et de leurs actes en respectant les mesures de sécurité à prendre. Ces dernières années, l'handisport a pris une place plus importante dans les médias, ce qui amène le public à prendre conscience de ce phénomène. Quel est le sentiment des Français vis-à-vis de la médiatisation de sports paralympiques ? Quels moyens peuvent être mis en œuvre pour améliorer cette médiatisation ? Nous avons demandé l'avis de Régis Forgeot, le président de l'association ABDO, club d'athlétisme qui accueille des personnes handicapées. Je pense qu'aujourd'hui les gens sont prêts et même demandeurs pour voir des sports paralympiques dans les médias. Il y a différents sondages qui ont été réalisés et ils sont assez explicites dans ce sens-là. J'ai plus les chiffres précis en tête, mais on est proche, je crois, des 3/4 des Français qui se déclarent favorables à pouvoir profiter de ce spectacle à la télé. Donc je pense qu'au niveau des mentalités, le travail a déjà eu lieu. Même si c'est très récent. Après, évidemment, il faut que les grands sponsors se mouillent et osent soutenir les sports paralympiques et des sportifs paralympiques. Et puis, évidemment, c'est la base, il faut que les grands médias et les médias en général se saisissent du sport paralympique et osent, pour le coup, parce qu'il faut vraiment oser, diffuser des sports paralympiques. On a un exemple hors Jeux paralympiques, c'était en 2013. Il y a eu les championnats du monde d'athlétisme handisport à Lyon, donc chez nous, à domicile, en France. France Télévisions avait fait le pari de diffuser, je crois, 2 heures ou 3 heures de direct par jour, ce qui n'était pas neutre, c'était sur France 4. Malheureusement, ça a été très peu suivi au niveau médiamétrie. Néanmoins, c'était un signe, c'était un geste, et malgré les mauvais chiffres, ça ne les a pas découragés. Il existe environ 1000 clubs d'escalade en France et près de 66 000 licenciés prêts à vous partager leur passion. L'escalade est ainsi un sport accessible permettant la mixité des niveaux, des âges et des genres.